Moïse est souvent reconnu comme l'homme qui a défié la puissance de l'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge pour permettre à des milliers de personnes de passer, et qui a reçu les lois de Dieu gravées sur des tablettes de pierre. Il reste une figure légendaire, un exemple de foi et de leadership qui traverse les siècles, mais il existe une partie de son histoire dont on parle rarement, ses enfants. Peu de gens savent que Moïse avait 2 fils, Gershom et Eliezer. Ce qui rend leur histoire encore plus mystérieuse, c'est que, tandis que les descendants d'Aaron sont devenus des figures centrales de la vie religieuse d'Israël, les fils de Moïse semblent disparaître du récit biblique. Pourquoi ont-ils choisi une autre voie? Ont-ils été mis de côté par Dieu? Ou y a-t-il une raison plus profonde à leur absence? C'est ce mystère que nous allons explorer. En examinant des versets peu connus et des détails souvent négligés, nous allons découvrir une vérité surprenante sur ce qu'ils sont devenus. Et si vous vous êtes déjà senti invisible, oublié ou écarté, cette histoire pourrait bien vous offrir un nouveau regard sur la manière dont Dieu agit dans la vie des gens. L'histoire de ces 2 fils commence dans un chapitre discret et souvent oublié de la vie de Moïse, une période d'exil et de silence dans un pays lointain. Après avoir quitté les richesses de l'Égypte et renoncé à sa gloire passée, Moïse a trouvé refuge à Madian. Il avait dû fuir après avoir tué un Égyptien en voulant défendre un Hébreu, ce qui avait fait de lui un fugitif. Il avait tout laissé derrière, sa maison, son peuple et l'identité qu'il connaissait. C'est dans cet endroit isolé, au milieu de paysages arides et de troupeaux de moutons, que Dieu a commencé à transformer le cœur de celui qui deviendrait le guide d'un peuple. Pendant son séjour à Madian, Moïse rencontra Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre respecté, connu pour sa sagesse et son influence spirituelle. Leur mariage ne fut pas simplement une union, il marqua le début d'une vie simple, loin de la grandeur égyptienne. De cette relation naquirent 2 fils, chacun portant un nom chargé de sens. Le premier s'appelait Gershom. Son nom vient du mot hébreu « ger », qui signifie « étranger ». Moïse expliqua un jour « Je vivais comme un étranger dans un pays inconnu ». Ce nom n'était pas qu'un symbole, il reflétait une réalité douloureuse. Il exprimait la séparation, l'exil et ce sentiment de ne pas avoir de place. Chaque fois que Moïse prononçait le nom de son fils, il se rappelait son propre parcours, ce qu'il avait dû quitter. Mais Dieu ne laisse jamais la douleur être le seul héritage. Le deuxième fils s'appelait Eliezer, ce qui signifie « Dieu est mon secours ». Moïse donna ce nom en disant « Le Dieu de mes pères m'a secouru et m'a protégé contre les menaces de Pharaon ». Contrairement à Gershom, dont le nom évoquait la perte, celui d'Eliezer parlait de protection et de confiance, du secours divin au milieu du danger. 2 fils, 2 noms, 2 saisons de la vie d'un seul homme. Gershom représentait la douleur d'être rejeté, Eliezer, l'espérance d'être sauvé. Ensemble, ils formaient l'image discrète d'une famille loin des projecteurs, où une autre histoire se vivait, plus intime. Moïse n'était pas seulement prophète, législateur et chef. Il était aussi mari et père. Ses fils, nés loin du cœur du récit biblique, étaient les témoins silencieux d'un appel qui allait changer le destin d'un peuple tout entier. La Bible les mentionne pour la première fois juste après le mariage de Moïse avec Séphora. Dans Exode 2:22, on lit simplement qu'elle donna naissance à Gershom. C'est un détail presque caché au milieu d'événements majeurs. De nombreuses années passent avant qu'il ne soit évoqué de nouveau dans Exode 18, quand Jéthro ramène Séphora et les enfants auprès de Moïse, dans le désert, après la sortie d'Égypte. Entre ces 2 moments, la Bible ne dit rien d'eux. Pendant tout l'Exode, des plaies au passage de la mer, de la manne tombée du ciel à la voix de Dieu sur le Sinaï, Gershom et Eliezer ne sont pas mentionnés. Ils semblent effacés, comme absents au milieu des miracles. L'une des rares scènes où la famille apparaît encore est dans Exode 80. Moïse obéit à Dieu et quitte Madian pour l'Égypte, emmenant Séphora et les garçons avec lui. Mais un événement étrange se produit. Dieu menace la vie de Moïse parce que son fils n'a pas été circoncis.
À ce moment-là, Séphora intervient sans attendre. Dans une scène tendue, elle accomplit elle-même le rite avec des paroles fortes, mêlées de douleur et de foi, des mots liés au sang et à la promesse. C'est l'un des seuls moments où un fils est directement impliqué. Ensuite, l'histoire change de direction et le silence retombe. Alors que d'autres personnages deviennent les figures centrales de l'Exode, les fils de Moïse restent dans l'ombre. On ne les voit pas aux côtés de leur père, ni comme guides, ni comme prophètes. Ils ne sont même pas montrés réagissant aux prodiges qui les entourent. Cette absence pose question. Pourquoi les fils de Moïse ne furent-ils pas mis en avant? Si Moïse avait été choisi pour parler et agir au nom de Dieu, pourquoi Gershom ou Eliezer ne reçurent-ils pas le même appel? La réponse ne se trouve pas dans un seul verset, mais des indices à travers l'Écriture nous offrent une vision plus large. Certains détails révèlent comment Dieu choisit et accomplit ses plans, souvent d'une manière inattendue. Un indice important vient de l'attention particulière que Dieu accorde à la famille d'Aaron. Dans Exode 28, Dieu parle clairement et nomme Aaron, le frère de Moïse, et ses fils comme prêtres à son service. Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar sont désignés. Ils ne furent pas choisis par tradition ou privilège, mais par volonté divine. C'est de leur lignée que viendrait tout le sacerdoce d'Israël, avec des fonctions transmises de génération en génération. Ce choix plaça Aaron au cœur du rôle spirituel et montra que Dieu avait un autre chemin pour les fils de Moïse. Même si leur famille avait un certain honneur, ils n'ont pas reçu la même mission. Il est probable, voire intentionnel, que Dieu ait voulu éviter toute confusion. Moïse avait conduit le peuple, transmis la loi et accompli des miracles. Il aurait été facile de penser que ses enfants devaient poursuivre cette œuvre, mais dans sa sagesse, Dieu ne fit pas du leadership un héritage de sang. Il choisit Aaron pour montrer que l'autorité spirituelle ne se transmet pas automatiquement, mais s'attribue selon son plan parfait. Une deuxième raison est liée à l'appel unique de Moïse, une mission que personne d'autre n'a reçue de la même manière. Moïse fut choisi pour délivrer Israël de l'esclavage, les guider dans le désert et recevoir les lois divines qui allaient définir leur avenir. Sa relation avec Dieu était unique. Dans Deutéronome 34:10, il est dit qu'il n'y eut jamais de prophète comme Moïse, à qui Dieu parlait face à face. Son rôle était si particulier qu'il ne pouvait être transmis. Cela nous apprend une chose essentielle. Le plan de Dieu pour une personne ne passe pas forcément à ses enfants. Ce que Dieu accomplit dans une génération peut être complètement différent dans la suivante. L'œuvre de l'Esprit ne suit pas les traditions humaines ou les attentes familiales. Moïse fut appelé à ouvrir le chemin, mais Gershom et Eliezer reçurent une autre mission. Non parce qu'ils étaient insuffisants, mais parce qu'ils avaient un autre rôle. Il y a aussi une troisième raison, souvent ignorée, qui peut expliquer leur place dans l'histoire. Leur absence lors des moments cruciaux de l'Exode. Dans Exode 18, on lit que Jéthro, le beau-père de Moïse, ramena Séphora et les enfants auprès de Moïse dans le désert. Cela montre qu'à un moment, Séphora et ses fils étaient repartis à Madian. Ils n'étaient pas présents lors des événements en Égypte, de l'ouverture de la mer, ni au début du voyage d'Israël. Ils n'ont pas vécu les fondations de cette nation. À cause de cela, ni Dieu ni le peuple ne les ont peut-être vus comme aptes à occuper des rôles spirituels au sein de la tribu de Lévi. Ils n'ont pas vécu l'Exode depuis le début. Ils n'ont pas vu les signes de leurs propres yeux. Et cette distance les a peut-être tenus à l'écart. Mais le silence de la Bible sur leur vie ne signifie pas qu'ils n'étaient pas importants. En réalité, le rôle discret de Gershom et Eliezer nous enseigne une vérité profonde. Tous ceux qui sont appelés par Dieu ne sont pas mis en lumière. Certains sont choisis pour être vus, d'autres pour servir dans l'ombre. Le fait que leur nom n'apparaisse pas dans les grands moments ne veut pas dire que leur histoire ne compte pas. Au contraire, leur absence apparente nous rappelle que pour Dieu, chaque tâche, chaque personne et chaque génération ont un sens. Le manque de récits sur les fils de Moïse ne reflète pas un rejet, mais un choix intentionnel dans un plan plus vaste, où les rôles sont différents mais complémentaires.
Certains sont appelés à guider, d'autres à soutenir. Certains reçoivent des voix pour parler, d'autres des mains pour servir. Mais tous, à leur manière, rendent honneur à celui qui les a appelés. Même si la Bible reste silencieuse pendant de nombreux chapitres au sujet de Gershom et d'Éliézer, cela ne signifie pas que leur histoire s'est arrêtée là. Des centaines d'années plus tard, dans des passages moins lus comme Première Chronique, on retrouve leur nom. On y découvre que la lignée de Moïse n'a pas disparu. Il n'était ni juge, ni prophète, ni chef, mais il faisait partie des Lévites, accomplissant des tâches au sein du tabernacle, puis du temple. Dans 1er Chronique 23, le texte affirme clairement que les fils de Moïse, le serviteur de Dieu, furent comptés parmi la tribu de Lévi. L'un des descendants de Gershom, Shubael, est cité comme un chef chargé de l'organisation du service du temple. Éliézer eut un fils nommé Réaja, et la Bible précise que sa famille devint très nombreuse. Ce développement ne concerne pas seulement les chiffres, il porte un sens. Il montre que, même sans renommée, leur lignée a prospéré sous la bénédiction de Dieu. Bien qu'ils n'aient pas occupé le devant de la scène, comme les prêtres ou les patriarches, leurs descendants ont été profondément impliqués dans le culte et les tâches sacrées. Les Lévites avaient pour mission de préserver ce qui était saint. Ils s'occupaient des sacrifices, géraient les objets sacrés, montaient et démontaient le tabernacle et aidaient les prêtres dans de nombreuses cérémonies. Sans eux, le culte n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Ils étaient la base discrète de la vie religieuse d'Israël. Le nom de Shubael réapparaît dans 1er Chronique 24. Non pas comme un homme oublié, mais comme l'un des organisateurs lévitiques qui établissaient les tours de service du temple. Il est mentionné parmi les chefs de clan, remplissant un rôle important mais peu visible. Cela montre que, même si les descendants de Gershom n'avaient pas le statut sacerdotal comme ceux d'Aaron, ils n'étaient pas exclus de la vie spirituelle d'Israël. Ils ont servi fidèlement selon la tradition lévitique. Ces hommes ont travaillé avec dévotion dans le sanctuaire du Seigneur. Il en va de même pour la famille de Réadja, le fils d'Éliézer. Même si leurs noms ne sont pas associés à des exploits célèbres ou à des victoires militaires, leur présence était ancrée dans le culte quotidien du peuple. Sans reconnaissance publique, sans actes éclatants, ils étaient là, enracinés dans le rythme sacré de l'adoration, veillant à la présence de Dieu parmi les siens. La Bible souligne que les enfants de Réaja furent nombreux, et ce détail a plus qu'une valeur symbolique. Il parle d'un héritage durable, d'un service fidèle qui a traversé les générations. Ce genre de dévouement discret, constant et silencieux passe souvent inaperçu à ceux qui lisent la Bible d'un œil rapide. Mais pour Dieu, il a une grande valeur. Le Seigneur, qui voit ce qui est caché, honore ceux qui servent sans chercher à être vus. L'histoire de Gershom et d'Éliézer représente tous ceux qui donnent leur vie à Dieu, non pas pour être applaudis, mais par fidélité. Ce furent des hommes dont la confiance en Dieu ne dépendait pas de la reconnaissance, mais d'une obéissance constante. Ils ne furent pas acclamés, mais ils furent retenus. Et plus encore, Dieu les utilisa pour entretenir la flamme du culte parmi son peuple. Servir sans être remarqué ne signifie pas être oublié. En réalité, cela signifie être connu de celui qui regarde au cœur. Cela signifie occuper un rôle peut-être invisible aux yeux des autres, mais profondément précieux aux yeux de Dieu. Le parcours des fils de Moïse, marqué non par des récits spectaculaires, mais par le silence, révèle des vérités profondes sur la manière dont Dieu agit. Comment les enfants de l'homme qui parlaient directement avec Dieu n'ont-ils pas occupé de hautes fonctions? Pourquoi n'ont-ils pas été élevés comme Josué, Caleb ou les fils d'Aaron, Nadab et Éléazar? La réponse réside dans une vérité spirituelle. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose qui se transmet par la famille. Moïse a été personnellement choisi pour une mission unique: conduire Israël, les guider dans le désert et recevoir la loi divine. Mais ce rôle spécial ne pouvait pas être hérité par ses fils. Une mission divine ne se transmet pas, elle se confie.
Cela brise l'idée que la faveur spirituelle se poursuit automatiquement dans une lignée. Dieu ne choisit pas en fonction des origines ou du statut humain. Il choisit selon sa volonté et non selon l'héritage familial. Chaque personne reçoit son appel à titre individuel et le rôle d'un parent ne détermine pas le futur de l'enfant. Dieu agit avec sagesse, non par tradition, avec intention, non par habitude. Une autre vérité peut-être encore plus profonde est que la proximité avec un leader spirituel ne remplace pas la proximité avec Dieu. Gershom et Eliezer ont vécu auprès de Moïse. Ils ont grandi auprès de l'homme qui parlait avec Dieu face à face, comme deux amis qui se confient. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur la tente, entendu les récits de la montagne et observé le visage transformé de leur père après ces rencontres. Mais vivre près de cette puissance n'est pas la même chose qu'y entrer soi-même. Être aux côtés d'une personne choisie ne garantit pas de recevoir ce qu'elle a. Cela nous enseigne que chacun doit chercher une relation personnelle avec Dieu. La foi ne se transmet pas, la sainteté non plus. Une personne peut vivre aux côtés de quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu et rester inchangé. Gershom et Eliezer ont vécu auprès de l'homme qui connaissait Dieu mieux que quiconque dans les Écritures, et pourtant ils n'ont pas suivi le même chemin. Cela nous mène à une vérité sérieuse. Personne n'est sauvé par la foi de ses parents, ni fortifié par la relation d'un leader avec Dieu. Chacun doit marcher sur son propre chemin d'obéissance. Une dernière leçon ressort de ce silence, la beauté de servir sans chercher l'attention. Même si les fils de Moïse ne figurent pas parmi les héros de la foi, ils ont servi avec fidélité. Leurs familles sont restées loyales au sein des Lévites pendant des générations. Ils ne cherchaient pas le statut ni la gloire. Ils ne voulaient pas s'élever. Ils ont simplement servi et en cela ils étaient en accord avec le cœur de Dieu, car le Seigneur valorise la fidélité plus que la renommée. Dans notre monde actuel, où être vu semble être synonyme d'importance, Dieu nous rappelle que celui qui nettoie discrètement le sanctuaire par amour peut être honoré autant que le prophète qui parle aux foules. Dieu regarde au-delà des apparences. Il voit les intentions, il récompense le cœur. L'histoire de Gershom et d'Eliezer parle aussi de rédemption et d'héritage durable. Même s'ils furent absents des grandes scènes d'Israël, leurs noms furent conservés. Le récit biblique a gardé leur mémoire. Leurs descendants se sont multipliés, leur lignée a perduré. Ils sont restés fidèles au Dieu de leur père, jour après jour, à travers les générations. Même loin de la lumière, ils sont restés debout, gardant ce qui est sacré. Et cela nous enseigne une vérité puissante. Même dans le silence de Dieu, il bâtit quelque chose qui dure. Ses plans ne commencent pas toujours avec des annonces éclatantes. Parfois, il agit dans le secret, à travers des noms oubliés, des familles humbles et des gestes discrets. Et dans ces lieux cachés, il construit l'éternité. Ce qui compte, ce n'est pas d'être célébré par les hommes, mais d'être vu par Dieu. Le fait que les fils de Moïse ne soient pas au centre du récit n'est pas un échec, c'est une révélation. Une fidélité discrète façonne aussi le royaume. Aux yeux de Dieu, la vraie grandeur ne brille pas toujours sous les projecteurs. Elle grandit souvent dans le secret, et sa lumière est éternelle devant son trône. L'histoire de Gershom et d'Eliezer nous rappelle une vérité qui peut déranger. Tous les grands hommes de foi n'ont pas eu des enfants qui ont suivi la même voie visible. Tous les noms clés de l'Écriture ne venaient pas de familles célèbres. Et bien souvent, Dieu choisit d'élever ceux qui vivent dans l'ombre, ignorés des autres, mais profondément connus de lui. Les fils de Moïse, enfants de l'homme qui parlait avec Dieu face à face, ne sont pas devenus des chefs en Israël. Leurs paroles n'ont pas résonné dans les assemblées, leurs actions ne remplissent pas les pages. Et pourtant, le silence autour d'eux parle fort. Il nous rappelle que les plans de Dieu ne dépendent pas de la popularité, ni des origines, ni des attentes humaines. Dieu ne répète pas les modèles. Il ne suit pas les systèmes humains. Il choisit, prépare et envoie ceux qu'il veut, à sa manière, en son temps. Et cette vérité n'est pas seulement profonde, elle libère. Elle nous dit que notre chemin avec Dieu n'est pas défini par notre passé, mais par notre abandon total à lui. Peut-être vous sentez-vous à l'écart, sans savoir quelle est votre place dans l'ensemble spirituel.
Peut-être pensez-vous que, parce que votre nom n'est pas connu ou votre rôle pas visible, votre vie n'a pas d'importance dans le royaume de Dieu. Mais l'histoire de Gershom et d'Éliézer prouve, discrètement mais puissamment, que les noms oubliés des hommes sont toujours connus de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'attention, vous n'avez pas besoin d'éloges, vous n'avez même pas besoin d'être vu. Ce qui compte pour Dieu, c'est ta loyauté, un cœur qui le sert dans les lieux cachés, avec la même dévotion que s'il se tenait sur une scène. Un véritable héritage ne se construit pas par le succès visible, mais par une fidélité constante. C'est dans les moments discrets, loin des regards, que se vivent certains des plus grands actes de confiance. Et Dieu les voit tous, il les honore tous. C'est ce message qui change tout. Tu peux faire partie de quelque chose d'éternel, même si personne ne le remarque, tant que Dieu est au centre de ta vie. Si ces paroles t'ont parlé, si elles t'ont ouvert les yeux sur la beauté du service caché et de la dévotion silencieuse, ne les garde pas pour toi. Clique sur « J'aime » pour cette vidéo, envoie-la à quelqu'un qui aurait besoin de ce rappel et aide-nous à diffuser cette espérance discrète qui transforme les vies. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous quelle partie de ce message t'a le plus touché. Nous serions ravis de grandir et d'apprendre ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, prends un instant pour le faire maintenant et active la cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos, pleines de réflexions profondes et de messages tirés de la parole. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que ta foi discrète, même cachée aux yeux du monde, brille toujours devant lui. À très bientôt.